Donc on revient, je suis désolée pour, on a été coupé. Donc je continue. Les deuxièmes accolades, là c'est pour dire qu'on va envoyer un objet qui contient deux valeurs. Pour l'envoi d'un tableau, donc la même chose. Donc on ouvre les premières accolades pour dire que c'est du code JavaScript et puis on met notre tableau. Bien sûr, on aurait pu déclarer une variable en haut de type array, donc la mettre ici au lieu de mettre tout le contenu du tableau ici. Donc là aussi un exemple avec les fonctions, mais ne vous souciez pas, on va revenir aux fonctions après, surtout lorsqu'on va faire les événements. Donc on a déclaré ici une fonction qui s'appelle say hello, donc son but c'est juste d'afficher une alerte. Et on va envoyer à task une propriété qui s'appelle say hello et qui a la valeur say hello. Bien sûr, ici, on aurait pu ne pas avoir le même nom. Donc, on l'a dit déjà. On peut avoir ici c'est-à-dire, on peut envoyer à task un nom différent du nom de la fonction à envoyer. On aurait pu l'appeler say hello function, par exemple. Comment accéder à cette fonction de l'autre côté? Comme toutes les propriétés, toutes les props. Donc, pour y accéder, on peut faire props.sayHello et là, on ouvre les parenthèses parce que c'est un appel à la fonction alors qu'ici, c'est un callback. C'est juste, on lui a dit que juste que props.sayHello, c'est une fonction. Si vous voulez l'utiliser, il faut l'appeler, donc il faut ajouter les parenthèses. Donc, il reste une propriété assez particulière qui est la propriété children. Children, c'est une propriété, c'est un mot-clé en fait en React. Ça correspond à quoi cette propriété-là? C'est pas comme les autres propriétés parce que les autres propriétés sont envoyées comme attribut à l'intérieur du composant. Donc ici, title, c'est envoyé comme les attributs de HTML. Par contre, les props children sont envoyés comme si c'était le corps de la balise. Donc, on écrit notre appel de composant, donc inférieur, task, on ferme, on met le supérieur pour fermer la première partie. Tout ce qui existe entre la balise ouvrante et la balise fermante, ça va correspondre à notre balise, à notre props children. Donc, pour accéder à ce qu'on a ici, tout simplement, ici, on va faire props.children. Donc, quel est l'avantage de children? C'est qu'on peut envoyer ce qu'on veut. On peut envoyer des nœuds HTML, des composants, des chaînes de caractères, donc ce qu'on veut. Et pour accéder à tout le contenu, on va juste appeler props.children. Donc, tout ça est bien, mais pour faciliter les choses, ce qu'on a dit aussi la dernière fois, c'est que on peut utiliser ce qui a été dit dans le S6, c'est-à-dire une des notions du S6 qui s'appelle le destructuring. Destructuring, c'est comment accéder à des propriétés d'un objet ou d'un tableau directement et plus facilement en les extrayant à travers leur nom. Par exemple, là, on sait que dans props, qui est un objet, il y a une propriété qui s'appelle title et subtitle. Donc, pour créer des variables qui ont la même valeur que props.title et props.subtitle, on peut utiliser le destructuring et comme ça, dans notre code, on peut directement écrire title et subtitle.